En France, la psychologie est en train de mourir à petit feu. Si vous êtes psy ou étudiant en psy, vous avez certainement vu passer l'amendement numéro 159, qui va être déposé et voté au Sénat. Je prends ce ton grave parce que l'heure est grave. Cet amendement vise à complètement enlever tout ce qui est psychanalytique de la psychologie actuelle. Je vous le lis avec mes antisèches, à compter du 1er janvier 2026, soit dans moins de 2 mois, les soins, actes et prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques ne donnent plus lieu à un remboursement ni à participation financière de l'assurance maladie. Un peu plus loin, ils poursuivent en disant que dans un contexte budgétaire contraint, et cette phrase est hyper importante, il est légitime que la solidarité nationale concentre son effort sur les prises en charge dont l'efficacité est démontrée et évaluée. Cet amendement ne remet pas en cause la liberté de choix des patients ni la liberté de pratique des professionnels. Ça le remet totalement en cause. Il se borne à mettre fin au financement public de la pratique, quels que soient les dispositifs de financement, Mon Soutien Psy, centres médico-psychologiques, etc. On voit bien que le début de tout ça, c'est un contexte budgétaire restreint. Si la psychanalyse est visée aujourd'hui, c'est parce que c'est des thérapies qui sont plus longues et ce qu'ils veulent, c'est des thérapies courtes dans le temps, donc moins chères à rembourser, qui coûteront moins d'argent. Alors là, je vois les premiers détracteurs qui vont dire oui, mais la psychanalyse, c'est pas scientifique. Il existe des tas de méta-analyses qui prouvent l'efficacité de la psychanalyse. Et je dis psychanalyse, mais en fait, c'est l'outil analytique. Personnellement, je suis psychologue d'orientation analytique. Je suis psychologue clinicien. Je ne suis pas psychanalyste. De toute façon, je sais que j'aurai des commentaires de la sorte et je vais les laisser. Je vais les laisser pour la simple et bonne raison que ça va me donner encore plus de visibilité et je vous en remercie. La pluralité des paradigmes en psychologie est nécessaire. On remarque d'ailleurs que le syndicat national des psychologues, le SNP, est contre cet amendement. C'est sur leur site, et je les cite, des millions de patients potentiellement impactés, des milliers de professionnels concernés, une décision idéologique non fondée scientifiquement. Ce n'est pas la psychanalyse qui est non fondée scientifiquement, c'est cette décision idéologique. Et c'est une attaque directe contre la pluralité des approches. Que vous soyez d'orientation analytique, cognitive, neuro, peu importe, on se doit de défendre notre discipline qui est la psychologie. Je mettrai donc en bas un lien ou en tout cas le nom de la pétition à signer. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a plus de 25 000 signatures. Et c'est important qu'on soit tous derrière ça. On remarque d'ailleurs que l'amendement préconise certains types de psychothérapie. On va voir lesquels. Il recommande donc les approches comportementales, ça en soi pourquoi pas, c'est très bien les approches comportementales, éducatives, alors là il faudra m'expliquer ce qu'est la psychologie éducative, et de réhabilitation psychosociale. Vous voyez que la neuro n'est même pas mentionnée, ni tout ce qui est trauma, genre EMDR, etc. Aujourd'hui c'est nous, demain ça sera peut-être votre discipline. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit tous concernés par ça. Demain je risque de perdre mon travail, mais c'est pas le plus important, c'est qu'il y a énormément de patients qui vont perdre leur thérapeute. Qu'on soit d'accord ou pas avec la psychanalyse, il y a plusieurs études qui montrent que c'est pas tant la méthode qui fait effet, mais le lien qu'on a avec la personne, le lien qu'on a avec le thérapeute. C'est ce qu'en psychanalyse on appelle d'ailleurs le transfert. Et aujourd'hui on se retrouve avec des amendements à la con comme ça, désolé, mais c'est à la con, parce que c'est dans un contexte uniquement pour faire des économies. Mais on ne fait pas d'économies sur la santé. Notamment si on dit oui, la santé mentale, le nouveau cheval de proue de l'État, tout ça pour faire ça ensuite. Si ça c'est appliqué, des milliers de personnes au chômage et des patients qui se retrouvent sans thérapeute qui iront plus mal. Parce que s'il y avait juste un truc à faire, une approche qui était la bonne ou un médicament à donner, que tout le monde soit heureux, mais on ferait ça. Mais le problème c'est que ça soit la psychanalyse, les TCC ou le reste, ça ne vaut pas pour 100% des gens, ça n'existe pas. Demandez d'ailleurs à ceux qui font des TCC qu'est-ce qu'ils font quand une personne est complètement décompensée avec des gros troubles psychopathologiques. Chacun a ses spécialités. Il faut militer pour la pluralité des paradigmes. C'est hyper important. Je vous parle de ça aujourd'hui, voilà, avec un ton un peu grave et je suis en fait dégoûté. Je suis en train de faire un doctorat. Toutes ces décisions, ça peut mettre en péril mon travail, mes patients, mes études. Et vous allez me dire, il parle de son porte-monnaie et tout, je m'en fous, moi demain je peux trouver un autre taf, c'est pas le problème. Mais tous les gens qui consultent des psys, qui ne pourront pas retrouver de psy parce qu'ils n'auront pas forcément les moyens d'aller en libéral et de lâcher 70 balles pour une séance. Parce que c'est ça aussi, ça touche les pauvres. Et on se rend compte que les gens qui déposent cet amendement, 11 personnes, vous retrouvez d'ailleurs leur nom, il n'y a qu'à les taper sur Google, font tous partie du même parti, l'Union des centres. On peut pas être psychologue et ne pas être concerné par la politique. C'est le même parti qui est contre ça. Ça vient nous dire quelque chose. Ah Tout ce que ça va mener, c'est 1 des gens au chômage, 2 des gens qui vont moins bien, et un accès à la santé mentale, 3, pardon, pour les riches et plus pour les pauvres. Parce que qui va en CMP? Qui va attendre des mois pour avoir un rendez-vous avec un psy? C'est pas les riches qui peuvent aller mettre 70 balles dans des séances 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine. C'est encore les pauvres qui trinquent. Donc s'il vous plaît, allez signer cette pétition, restez concernés, que vous soyez psy, étudiant en psycho ou personne à peu près normale et pas dans le cursus. J'ai le cœur lourd à vous dire tout ça, j'espère que ça va changer dans les mois qui arrivent. Sur ce, à la prochaine.